Bonjour à tous et bienvenue à cette, conférence. Alors avant de démarrer, est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite, dans laquelle vous pouvez écrire et donc vous pouvez me mettre si vous m'entendez bien. Bienvenue à ceux qui se connectent. Je vois que quelqu'un écrit: «Marie, bonjour». Marie, on se connaît. Bienvenue Marie. Alberti, Béatrice, je suppose que Béatrice, c'est votre prénom. Donc bienvenue Béatrice. Jérôme, bonjour, son très clair. OK, parfait, c'est nickel. Bon, bah, c'est parfait, donc il y a pas de problème, technique. Donc bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Hem, aujourd'hui, donc le sujet de la conférence, c'est LinkedIn, quelle stratégie pour générer des clients? Donc, pour faire une brève introduction, cette conférence, en fait, s'intègre dans un cycle de conférences sur la prospection B2B et le marketing digital. Et aujourd'hui, on va se focaliser, on va s'intéresser plutôt à comment on va utiliser notre profil LinkedIn, pour générer des clients bien évidemment, et on va s'y intéresser sous le prisme du marketing personnel. Donc se mettre en avant, soi, pour développer ses activités. Et donc, on fera ça à travers des différents exemples et des cas. Mais avant de commencer, j'aime bien toujours démarrer par ce petit exercice pour mieux comprendre, bah, pourquoi est-ce que vous êtes ici, pour mieux axer mon propos durant la conférence et pouvoir bien évidemment vous répondre à vos problématiques. Et donc j'aurais aimé comprendre, bah, quelle est votre activité, votre business, si vous êtes coach, vous voyez, dirigeant d'une TPE, PME, directeur commercial, bien comprendre votre activité. Et plus précisément aussi, qu'est-ce que vous vendez? Vous voyez, que ça soit assez précis. Et ensuite, bah, votre obstacle en matière de prospection, est-ce que vous rencontrez des difficultés pour générer des rendez-vous? Est-ce que, il y a un problème de visibilité? Ce type de problématique, quel est votre obstacle? Et ensuite, votre échéance, est-ce que c'est, voilà, c'est une priorité immédiate? Est-ce que ça sera pour, bah, la rentrée? Hem, d'échéance. Et donc vous pouvez répondre à ces 3 questions dans le chat, d'une manière assez succincte, hein. Je sais que c'est à l'écrit, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, bien évidemment. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est reformuler pour voir, bah, si j'ai bien compris chacune de vos problématiques. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc ça nous permettra d'échanger plus ensemble. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui viennent de se connecter, j'étais justement en train hem, de, mmh, de demander de vous présenter d'une certaine manière en mettant votre business, votre obstacle, en matière de prospection et votre échéance pour que je puisse y répondre d'une manière, pour que je puisse mieux axer mon propos aujourd'hui et mieux vous aider et bien évidemment, bah, axer ce que vous allez, les problématiques que vous allez me dire par rapport, à notre sujet d'aujourd'hui. Alors Béatrice, je suis chargée de recrutement de cadres, hôtellerie-restauration au sein du cabinet Agi Conseil. D'accord. Alors quelle est la problématique, Béatrice au niveau de la prospection? Est-ce que, c'est aller chercher des candidats ou est-ce que c'est aller chercher des entreprises là pour votre activité? Alors Lola, bonjour Lola. Je gère la relation client d'une agence créative. On propose des services audiovisuels pour les entreprises à développer leur communication visuelle. Obstacle, on fait nos vidéos en interne, pas de budget. D'accord. Alors Lola, là, quelle est la problématique par rapport à la prospection? Est-ce que vous les
je vois pas la problématique là, du fait que vous faites vos vidéos en interne. L'obstacle alors peut-être qu'il y a l'obstacle de pas de budget où les gens vous disent qu'on n'a pas de budget pour faire des vidéos, si je comprends bien? Béatrice, je dirais les 2, candidat et entreprise. OK, alors Béatrice, sur la recherche de candidats, c'est moins mon expertise. Je suis pas chasseur de tête. Je sais que les gens prospectent pour ça, donc effectivement, il y a des similarités, mais c'est moins, voilà, mon domaine d'expertise. Par contre, pour aller chercher des boîtes et les avoir comme clients, ça, effectivement, on pourra y ce sera des choses qu'on pourra aborder. Il y a pas de souci. Alors, Jérôme, conseil en innovation et culture d'entreprise. Hem, alors, conseil en innovation et culture d'entreprise, mon obstacle tant pour produire des contenus et tant pour la prospection pure. OK, donc il y a une question de temps, Jérôme, mais est-ce que vous avez commencé ou, est-ce que vous avez, mis des choses en place pour aller chercher, ces boîtes? Ensuite, Lola, c'est ça, ce sont les obstacles dont je suis confronté. D'accord, Lola. Alors pour être un peu plus précis, si je suppose que ce sont, les directeurs, communication, ces personnes-là qui sont, qui vous avec qui vous devez échanger, hein, pour obtenir des ventes. Alors, Aurore, coach et formatrice. Depuis 3 ans, je fais de la formation sans problème. Aujourd'hui, je me ressens sur le côté et je débute dans la prospection. Pas forcément d'obstacles, justement, juste de l'apprentissage et des méthodes. OK, Aurore. Alors, Aurore, est-ce que vous pourriez me dire dans quel secteur, et dans quel secteur, vous êtes coach et formatrice? Est-ce que c'est, coach en bilan de compétences, enfin, vous faites du bilan de compétences, coach en leadership, qu'est-ce que vous vendez? Jérôme, je fais avec mon réseau pour le moment, mais je voudrais élargir et faire encore entrer plus de prospects. OK. Là, les cibles, Jérôme, c'est des directeurs innovation, PDG, enfin DG, ce type de cible avec qui vous devez échanger, je suppose? Plutôt DG et opérationnel. OK. Aurore, coach en soft skills, gestion du stress comme valorisation cible pro et perso. OK, très bien, très bien. Alors Marie, executive coach pour entrepreneurs, objectif améliorer ma communication personnelle sur LinkedIn pour mieux repérer par d'éventuels clients. Échéance hier, aujourd'hui et demain. OK Marie, très bien, c'est très clair. Walid, agence de marketing et com dans le domaine médical. OK. Obstacle prospection classique par networking, mais pas d'exploitation de réseaux sociaux, pas de visibilité sur ces réseaux. Les cibles sont des entreprises pharma, sociétés scientifiques, hôpitaux, OK. On se demande si une campagne payante aurait de l'intérêt. OK. Alors, aujourd'hui, on va pas regarder, les campagnes, les ads, hein, comme dirait, enfin, comme vous pourriez dire. Comme je vous l'ai dit, on va plutôt regarder à partir du profil personnel, en fait, notre marketing personnel pour construire vraiment une image de marque autour de notre personnalité, et voir comment on peut développer notre réseau et que ce réseau devienne des prospects et ensuite des clients, Walid. Alix, agence marketing par ici, OK. Difficile d'émerger parmi les 18 000 agences en France. Yes, donc ça, c'est un problème de concurrence. OK. Hem, vous êtes situé où, Alix? Vous êtes à Paris, Lyon? OK, très bien. Parce que ça peut être, Lyon et Paris. OK. Très bien et donc les cibles pour vous, directeur marketing, com et c'est des PME, et je vois que quelqu'un écrit.
Alors, plutôt grand compte, on a travaillé déjà en B2B et B2C avec de belles refs. OK, très bien. Bon, c'est très clair. Bon, bah, c'est super. Alors je reviendrai sur vos problématiques à la fin, en fonction du temps pour vous donner un conseil, un petit conseil par rapport à ce qu'on a pu dire, aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie, ça m'éclaire pour la suite et donc on va démarrer la conférence. Alors, la première chose que je fais, c'est, d'une certaine manière, pourquoi cette conférence et ça me permettra de me présenter. Et donc pour tout vous dire, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat, dans le digital et dans une culture nord-américaine et c'est vraiment ces 3 éléments qui ont défini, qui je suis aujourd'hui et ma carrière. Et la photo que vous voyez là, en fait, c'est les locaux d'une boîte qui s'appelle Enphase Energy, qui est implantée dans la Silicon Valley, à côté de San Francisco, une petite ville qui s'appelle Petaluma et qui a démarré son activité en 2006. Et c'est une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables et qui commercialise des micro-onduleurs. Donc pour faire très simple, c'est ce qui permet de transformer la lumière en énergie et elle travaille également sur le stockage de cette énergie. Et en fait, j'ai eu la chance de vivre avec, l'un des cofondateurs qui s'appelle Martin, qui est un entrepreneur français et qui a émigré aux États-Unis, dans les années 80 et au départ, il travaillait dans les télécoms et en 2006, avec son associé, Raghu, ils ont, créé Enphase et en fait, quand j'étais là-bas, cette entreprise, elle était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une structure en plein développement qui levait des capitaux, et qui avait tout à construire, mais vraiment tout. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est cotée au Nasdaq et donc l'équivalent de la bourse, enfin, l'équivalent, ça serait, le CAC 40, hein, d'une certaine manière et c'est l'une des sociétés les plus performantes en bourse ces 5 dernières années et en plus de ça, c'est une entreprise qui vaut 20 milliards de dollars. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que cette expérience, en fait, elle m'a permis d'accéder à énormément d'informations et en étant là-bas, j'ai compris une chose, c'est que le succès d'un projet entrepreneurial réside dans notre capacité à vendre et à incarner notre projet. Que ça soit pour aller lever des capitaux, pour aller trouver des clients, vous voyez? Ou même des collaborateurs, c'est ça qui va nous permettre de gagner. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis là? Je me suis donné en fait, d'une certaine manière, la mission de transmettre cette expérience et d'accompagner les personnes qui ont un projet, en matière de prospection pour, faire que ça soit une réussite. Bien évidemment, on n'a pas tous le projet de créer des boîtes à 20 milliards, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais chacun à son échelle peut avoir un impact et peut incarner son projet et faire de ce projet une réussite. Et donc c'est ça mon objectif et pourquoi je suis là aujourd'hui. Et donc, c'est dans cette perspective en fait qu'on anime donc ce cycle de conférences dans lequel, on va échanger des différentes méthodologies, pour obtenir des clients sur LinkedIn. Et ce que je fais, à chaque fois, c'est que je propose, enfin en parallèle, on propose des rendez-vous gratuits de 30 minutes, dans lequel en fait, on va vous donner notre retour d'expérience sur votre projet, si on le peut, hein, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui on accompagne plus de 130 entreprises sur leurs enjeux de prospection et donc, on a sûrement travaillé avec, des personnes qui ont un projet similaire au vôtre et l'objectif, c'est que vous ressortiez de ce rendez-vous avec une stratégie, applicable. Et donc, pour prendre rendez-vous, c'est assez simple, hein. Vous pouvez cliquer sur le prendre rendez-vous, cliquez ici en haut de votre écran ou sur le chat, et vous aurez la possibilité de sélectionner en fait en fonction de vos dispos, un créneau et certains peuvent se demander comment est-ce qu'on gagne notre vie? En fait, si on peut vous aider,
On vous dira comment et à quelles conditions et pour être en totale transparence avec vous, on a un programme de prospection commerciale qui coûte entre 195 et 390 € par mois, dans lequel nos clients, peuvent arrêter à tout moment et ne sont engagés en rien. Donc vraiment, on est de cette manière, on est très motivé pour que ça réussisse. Voilà pour la présentation. Alors on va démarrer. Voilà, donc, il f il faut partir d'un constat qui est que le parcours client en B2B, il a changé, ces 20 dernières années et que le marketing personnel a pris le dessus sur le marketing corporate. Alors je vais m'expliquer. Au départ, on était tous centrés sur le marketing de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on contactait des gens, des prospects, on le faisait à travers l'entreprise. Donc c'était, LVMH qui me contactait, voilà. Et quand une entreprise nous contactait, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On allait regarder les avis, sur cette entreprise qu'elle avait pu publier pour en connaître un peu plus sur elle et identifier sa légitimité. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, on penche de plus en plus dans une relation de personne à personne et quand quelqu'un nous contacte, on va regarder, bah, qui est cette personne qui me contacte et on va aller checker sur internet toutes les informations qu'on peut avoir sur cette personne, ses publications, ses vidéos. Et donc, en plus de ça, aujourd'hui, on recherche de plus en plus également des experts sur un domaine précis, qui vont pouvoir résoudre un problème que je peux rencontrer. Un peu comme, bah, des médecins, spécialisés, hein, voilà, si on recherche un médecin spécialisé dans la sclérose en plaques, eh bien, on va aller regarder un peu, qui existe. Et donc, de ce fait, notre empreinte digitale, est devenue hyper importante pour décrocher des rendez-vous commerciaux avec nos prospects. Parce que si on n'existe pas en ligne, bah, ça va être compliqué de faire de la prospection, digitale, bien évidemment. Et donc de ce constat, en fait, et bah, découle un challenge. Le premier, enfin 2 challenges. Le premier qui va être de développer sa notoriété digitale, hein, donc pour être découvert, par les personnes qui peuvent avoir besoin de nous et ensuite d'être identifié par ses prospects comme un expert dans notre domaine. Et donc, pour répondre à ce challenge, on va regarder trois étapes importantes, qui vont nous permettre bah, de travailler sur cette notoriété et sur cette expertise que l'on doit transmettre à notre public. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez poser des questions pendant la conf, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est que ça soit un maximum interactif. Je regarde le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions, tout au long de la conf. Alors, la première étape, ça va être l'approche directe. Alors, l'approche directe, c'est dans le cas où on est au tout début, on a zéro contact et ça va consister en quoi? Bah, ça va consister à approcher des personnes bien ciblées pour obtenir des rendez-vous. Est-ce que vous connaissez cette personne qui est là? Je suppose qu'il y a bien quelqu'un dans la salle qui doit vous connaître, hein, quand même, s'il y a des footeux. Alexandre, Walid, OK, super, bingo, vous avez la bonne réponse. Alors, pour tout vous dire, cette personne, c'est Arsène Wenger qui était à la tête, qui était à la tête, d'Arsenal, un club de foot londonien et c'est un très grand entraîneur, hein. Il restera, entraîneur pendant plus de 22 ans, si je ne me trompe pas. Hem Et donc il a gagné pas mal de titres et en matière de management, c'est une très grande référence. Pourquoi? Ben, je il donnait une pourquoi est-ce que je vous le prends comme exemple, pardon? En fait, c'est que dans une rencontre avec des dirigeants d'entreprise, sur le management réussi et sur les critères qui vont faire qu'un joueur réussisse, il raconte une anecdote qui est qu'un enfant est venu le voir,
et lui a dit qu'il aimerait bien être un grand joueur de foot. Et pour voir la motivation de ce garçon, Arsène Wenger lui a dit: «Bah, viens, on va sur le terrain, et on commence». Et il raconte que face à ça, il y a deux situations possibles. La première où la personne s'habille et va sur le terrain avec lui, vous voyez, très motivé. Et l'autre situation qui dit, bah, que c'est pour plus tard. C'est-à-dire: «J'ai pas mes affaires, j'ai pas mes chaussures, voilà, c'est compliqué, je viendrai plus tard». Et donc, on remarque que celui qui a la volonté de réussir, c'est celui qui s'habille et qui va sur le terrain directement et pas celui qui remet à plus tard. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quelle est l'analogie avec la prospection? Eh ben, c'est que notre terrain de foot, d'une certaine manière, c'est le marché en prospection. Et ça veut dire que si on veut réussir, on doit aller se confronter au marché. Quand on a une idée, un projet, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va, d'une certaine manière, procrastiner et se dire que c'est mieux de préparer, bah, le marketing, la communication, les statuts, tout l'administratif, avant de vraiment aller au contact des gens. Le problème de ça, c'est que si on ne va pas sur le marché, on va sûrement avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on va devoir revoir notre marketing, notre com, parce qu'il n'est pas adapté au marché. Et le mieux et donc, c'est de savoir ce qui se passe sur le marché avant de construire toute cette, tout ce enfin, de faire tout ce travail sur le marketing ou la com ou les autres choses, pour pas avoir à tout refaire. Et pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est parce que, quand on démarre, ce qui est vraiment important, c'est d'aller regarder si notre idée ou notre projet résonne auprès des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de nous et ensuite de leur demander, bah, si on vous apporte ça et à ces conditions, est-ce que ça vous irait? Et de cette manière, si on a un oui, bah, c'est bingo, on peut y aller, on fonce. Mais si c'est non et qu'il y a pas de réponse sur, je sais pas, un sujet, comme, la marque employeur ou autre, ça veut dire que le sujet n'est pas forcément porteur. Vous voyez? Qu'il y a pas ça ne résonne pas chez les gens. Et donc, il va falloir, revoir son positionnement trouver mieux, pour trouver le meilleur axe et faire et y avoir des entretiens. Et donc, pour préparer cette approche directe, bah, il va y avoir quelques étapes. La 1re, ça va être de travailler sur le marketing personnel. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur LinkedIn. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire avoir une présentation qui est claire. Vous voyez? Un positionnement qui est clair. C'est-à-dire que quand on arrive sur votre profil, on doit comprendre assez rapidement ce que vous faites. Et ensuite, bien évidemment, tout ce qui est photo de profil, photo de couverture doivent être professionnelles. Vous voyez? Il faut que ça re ça que ça, qu'on incarne, notre produit d'une certaine manière, et donc, bah, éviter, les photos à la plage, ou à la montagne, sauf si on fait de l'escalade ou on fait, vous voyez, on organise des treks, ce genre de choses. Là, oui, mais si on est directeur commercial d'une boîte, et bien, on va pas être sur la plage, vous voyez? Il faut que ça soit un minimum professionnel. Donc ça, c'est très important, que notre profil LinkedIn nous donne envie de nous rencontrer. Il faut considérer son profil un peu comme une vitrine de magasin. Vous voyez, une vitrine de magasin, si elle n'est pas bien, construite, ça ne va pas nous faire rentrer. Et bah, pour le profil LinkedIn, c'est la même chose. Ensuite, une fois que le profil est prêt, il va falloir contacter les bonnes cibles. Alors là, en approche directe, comme je vous l'ai dit, c'est souvent quand on démarre, qu'on n'a pas de réseau. Fou et donc, il va falloir aller rencontrer son marché pour tester son offre, son positionnement et voir qui sont les personnes susceptibles d'acheter mon produit. Et donc la cible, elle est hyper importante et au départ, souvent, il va y avoir du test and learn. Mais pour vous donner un exemple,
En fait, moi, je travaillais par exemple pour Le Figaro Immobilier. Donc mon travail à l'époque était de faire de la prospection téléphonique. Je démarchais des agences immobilières pour leur vendre de la diffusion sur le portail immobilier du Figaro. Et en fait, notre cible principale à chaque fois, c'était les gérants ou gérantes d'agences immobilières. Pourquoi? Bah, il y a deux raisons. La première, c'est pas pour une question, de cohérence, hein, très simple, c'est que c'est le patron qui signe le contrat. Vous voyez? C'est lui qui va dire si on met de l'argent là-dedans ou non. Donc le but, c'était de les convaincre eux et pas quelqu'un d'autre pour pas avoir à faire, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse la vente, à notre place. Et la deuxième raison, c'est que ce sont eux qui avaient connaissance des différents enjeux, de communication et de marketing que pouvait avoir l'agence immobilière. Et donc, ils étaient beaucoup plus au courant de ce qu'un collaborateur, un agent immobilier pouvait nous dire, qui était peut-être plus ses besoins à titre perso, vous voyez? Ce dont il avait besoin. Le gérant, ce qu'il veut, c'est que tous ses collaborateurs, s'il en a, réussissent et donc il met les outils à disposition. Donc c'était ça, c'était pour cette raison qu'on contactait que des gérants et des gérantes. Vous voyez, c'était assez simple, hein, mais c'est pour cette raison. Et donc dans notre cas, eh bien, il faut bien identifier cette cible qui va avoir un enjeu par rapport à notre sujet et qui est la plus susceptible de me dire: «OK, bon, bah, j'achète votre produit». Alors bien évidemment, ça dépend des produits que l'on vend. Parfois, voilà, il y a plus d'interlocuteurs, ça je le comprends tout à fait, mais il faut l'avoir en considération, surtout quand on démarre. Et si vous démarrez pas, bon, bah, vous avez déjà peut-être votre cible idéale, hein, ça c'est clair. Donc ça, c'est pour les cibles. Et ensuite, il va falloir identifier le bon message pour déclencher un rendez-vous avec la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver un message qui va résonner dans l'esprit de la personne que l'on contacte. Je vous prends un exemple, si on est dans le bilan de compétences, vous voyez que je vends, du bilan de compétences, de l'outplacement, ce type de prestations, et qu'on recherche des opérationnels type directeur commercial, directeur marketing, dans des groupes, eh bien, et ce qu'il faut aller chercher et c'est ce qu'il faut dans le message que l'on veut transmettre, on va sûrement aller dire à ces personnes: «Bah, est-ce que vous avez des enjeux de transition ou d'évolution de carrière?» pour voir ce qu'ils nous répondent. Vous voyez? C'est sur ces sujets-là qu'on va les contacter. Si je suis dans le recrutement et que mon travail, c'est de trouver les leaders de demain pour, pour les boîtes, par exemple des ETI ou autres, eh bien, là, je vais contacter des dirigeants d'entreprise et des DRH en leur disant: «Bon, bah, voilà, est-ce que vous avez des enjeux sur le recrutement des leaders de demain pour la réussite de votre boîte?» Et quand on a un message comme ça, bah, on se dit, ça serait peut-être intéressant qu'on échange parce que là, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Et donc, en fait, il faut trouver un sujet pas trop complexe, qui va résonner très simplement dans l'esprit de nos prospects pour qu'ils nous bien évidemment, tout ça est à adapter en fonction de nos cibles, et des personnes que l'on souhaite contacter. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'approche directe. Hem, pour l'approche directe, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a il y a des questions sur ce sujet-là? Des choses qu'il faut que je répète? Je vois que quelqu'un écrit. Alexandre, c'est clair. Aurore, c'est clair également. Alix, c'est clair, merci. OK, Marie, c'est clair aussi. Béatrice, bon, bah, parfait. On continue.
Jérôme, bon, bah, merci. Réactivité, c'est top. Hem, alors ensuite, une fois vous voyez, qu'on a mis en place de l'approche directe, hein, qui est souvent au départ, au départ, quand on n'a pas de réseau, le but, ça va être de se détacher de cette stratégie. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, vous voyez, de contacter les gens, de faire des rendez-vous, tout ça, ça prend beaucoup de temps et donc l'objectif, c'est de passer à une stratégie plus de contenu et donc là, je vous prends deux exemples, hein, 2 exemples de contenu, soit des articles ou des conférences en ligne et donc les articles, pour traiter ça en 1 vont nous permettre de sensibiliser et d'activer notre réseau. Pourquoi? Là, je vous prends l'exemple de Louis Varel, qui est un très bon exemple, en matière de contenu, d'articles. Louis, qu'est-ce qu'il fait? Il est réuniologue, donc en fait, pour faire simple, hein, il aide les entreprises, à une meilleure gestion de leurs réunions, pour qu'elles apportent de meilleurs résultats et il fait ça auprès des membres des comités de direction, les boards, tout ça. Au niveau des articles, Louis, dans notre stratégie, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est qu'on s'est dit: «Bon, bah, pour marquer ton expertise, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il y ait un mot-clé» et donc dans tous ces titres, vous avez toujours le même mot-clé qui est le mot «réunion». Bon, ça, c'est très simple, hein, par rapport à son métier, voilà, on n'allait pas mettre autre chose et donc dans tous ces articles, vous pouvez aller checker, hein, sur son profil, vous aurez à chaque fois le mot «réunion». Ensuite, au niveau de la stratégie, éditoriale, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben, dans ces articles, en fait, Louis, il traite des différentes problématiques qui surgissent lors des réunions, et il traite ces problématiques en donnant bien évidemment des conseils sur comment doit se dérouler la réunion pour qu'elle produise les meilleurs résultats. Mais il donne également des retours d'expérience, des cas concrets, d'entreprises qui ont mis en place des dispositifs pour améliorer leur réunion. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça concrétise, ça donne beaucoup de valeur à sa parole et à ce qu'il fait. Parce qu'il base ses propos sur des éléments concrets, hein, et non théoriques, hein, qui ont été appliqués au monde de l'entreprise. Donc ça, c'est très puissant. Et en fait, comme il a beaucoup publié, eh bien, LinkedIn a mis en avant, pas mal de ses articles. Alors ça dépend pas forcément de nous, hein, c'est plus de l'algorithme. Mais ensuite, il a aujourd'hui une newsletter. Je crois qu'il y a plus de 3 000 pardon, je me suis emballé, 3 000 personnes qui sont notifiées, dans cette newsletter à chaque fois qu'il publie un article et donc, bah, c'est quand même assez puissant, hein, comme outil et ce qui ressort de ce cas, en fait, c'est que la constance dans notre parution de contenu, là, pour les articles et ce travail dans le temps a payé et aujourd'hui, Louis, c'est la référence en matière de réunion en France. C'est vraiment, la personne, qui a lancé ce sujet, hein, en France et il touche énormément de personnes à chaque fois qu'il prend la parole. Et pour tout vous dire, je crois que c'était en 2020, hein, donc ça fait un moment qu'on travaille avec Louis, mais en 2020, il a même été contacté par le journal de 20 heures de TF1, pour un petit reportage, qu'ils ont fait et je crois que cette année, il a fait une vidéo avec Welcome to the Jungle. C'est assez puissant et ça lui permet également, bah, de générer des potentiels clients parce que cette visibilité à travers le temps s'est élargie. Il a développé son réseau, auprès des membres du CODIR et board et donc, et bien ces personnes aujourd'hui le voient comme l'expert avec qui il faut parler si on veut que nos réunions, elles apportent de meilleurs résultats. Donc ça, c'est pour les articles. Hem, Est-ce qu'il y a des questions sur sur les articles, pour que je puisse y répondre avant de passer aux confs? Je vois que quelqu'un écrit.
Donc hésitez pas. Non, c'est bon. OK, Aurore, pas de problème. Alors, la production d'articles, effectivement, elle prend du temps. Alors Jérôme, nous, vous voyez, et Marie pourra en parler également, mais généralement, on recommande, en fait, de faire un article par mois, parce que les articles, ce sont pas des posts. Les posts, hein, sont des choses beaucoup plus courtes, mais les articles, bon, bah, on rentre plus en détail et donc nous, avec nos clients, on travaille sur un rythme de 1 fois par mois, soit une conférence, soit un article pour continuer à exister. Effectivement, produire des articles, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, on peut être aidé, par tout ce qu'on veut, hein, ChatGPT, ce genre de choses, mais ça prend quand même du temps. Mais un article par mois, pour un article par mois, c'est quand même faisable. Vous voyez? C'est pas un article toutes les semaines. Mais voilà, nous, on travaille sur ce rythme-là, d'avoir une production de contenu par mois qui va permettre de générer des rendez-vous, vous voyez, d'être visible auprès de son réseau. Delphine, pour les articles, vaut mieux se spécialiser ou bien montrer ses expertises. Alors, je pense que c'est un peu la même chose, Delphine, parce que si on se spécialise, on est d'une certaine manière expert, je crois comprendre votre question. Votre question, elle est peut-être plus sur dans mon contenu, est-ce que dans mon article, est-ce que je dois être entre guillemets «général» ou est-ce que je dois vraiment rentrer sur une problématique bien spécifique? Hem Là, pour tout vous dire, si votre réseau, il est bien constitué, vous voyez Delphine, et je peux vous prendre un exemple d'un client qui fait des robots capteurs, hein, dans des environnements difficiles. Lui, vous voyez, c'est pas un sujet, très sexy non plus, si votre réseau, il est bien constitué et qu'on répond, par exemple, mettre des robots capteurs, on écrit un article, voilà, mettre des robots capteurs, dans des in lors d'incendies ou autre, et bien, ça c'est très spécialisé comme article. Mais si le réseau derrière est le bon, bah, ça peut vous fournir des devis et d'ailleurs pour cette personne qui s'appelle Alain Godot, ça avait fourni des devis. Parce que ces gens le lisent et sont dans cet environnement et se disent: «Bah, tiens, là, il y a quelque chose à faire». Alors que, vous voyez, l'avenir, de la prospection, grâce à l'intelligence artificielle, là, je vais proposer aucune valeur, je vais faire des suppositions. Vous voyez? Si je peux être visible, mais pour l'avoir fait, vous voyez, j'avais fait un article comme ça, j'ai fait aucune vente, vous voyez? Oui, ça m'a généré aucun rendez-vous. Ça fait du contenu, mais ça ne génère rien et ça fait de la visibilité. Donc il ne faut pas confondre, 2 choses qui sont l'audience, ça c'est la première chose et l'efficacité commerciale et donc de cette manière, bah, je pense que si on a un bon réseau et qu'on écrit des articles qui sont bien spécialisés, ils peuvent nous fournir enfin on peut générer des devis suite à ça. Faut-il aussi faire des posts? Alors, bien évidemment, je pense que les posts sont intéressants, et qu'il ne faut pas les oublier. Mais j'ai pas encore rencontré de personne qui m'a dit: «J'ai fait des ventes grâce à un post». Et donc, bah, vraiment là-dessus, j'ai pas de stratégie, de post bien identifiée. Je sais que des personnes écrivent tous les jours, postent régulièrement, ça fait de la visibilité, mais le résultat, je ne sais pas lequel il est. J'ai jamais rencontré, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui me dit: «J'ai vendu grâce à des posts», et si oui, bah, je veux bien prendre rendez-vous avec cette personne pour qu'elle m'explique comment. Mais après, ça fait de la visibilité, donc il faut pas les oublier. Voilà, faut pas les oublier. Donc je continue, parce que je vois que le temps passe. Alors, là, on passe à une autre stratégie qui est celle des conférences en ligne.
qui elles vont permettre de générer une confiance avec notre communauté et surtout, bah, de parler directement à notre audience. Et là, je vous prends l'exemple de, vos je prends l'exemple de Florence, qui accompagne en fait les personnes en reconversion avec du coaching, de l'outplacement, bilan de compétences pour atteindre leurs objectifs de carrière. Et quelle a été la stratégie avec elle? Bah, c'est en fait au départ de faire de l'approche directe, donc sur des personnes qui occupent des postes de direction, donc des DAF, VP, directeurs juridiques, avec un message pour savoir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, s'ils avaient un objectif de transition pro ou d'évolution de carrière. Et ensuite, de leur proposer un rendez-vous. Et donc ça, on a trouvé le bon message, les gens répondent et ensuite on organise des conférences en ligne de manière régulière dans lesquelles, en fait, elle répond à des problèmes bien spécifiques, hein, comme ici rebondir professionnellement, pour un cadre dirigeant de 45 ans et plus. Et de cette manière, en fait, on invite son réseau LinkedIn à venir à ces conférences, ce qui permet de réactiver, bah, les personnes qui n'ont pas forcément répondu au message et qui ont accepté la demande de contact. Et ces personnes, en fait, pendant lors de la conférence, ont la possibilité de prendre rendez-vous avec elles. Et ce qui est intéressant, c'est on a construit son réseau autour de Paris, hein, et elle, Florence est sur Paris et ça lui permet, en fait, de rencontrer les personnes qui prennent rendez-vous avec elle, de comprendre leurs objectifs, problématiques, ces choses-là et ensuite de leur faire une offre commerciale qui est adaptée à son public. Vous voyez, c'est très important d'avoir une offre qui est adaptée à notre public et là, vraiment, son système de vente est je trouve très intéressant. Elle fait un premier rendez-vous téléphonique avec ses prospects et ensuite, si elle peut les rencontrer, elle les invite dans ses locaux parce qu'elle travaille pour une boîte qui a des locaux, qui sont assez jolis, hein et donc et ben, c'est toujours pertinent. Les gens se sentent, valorisés quand on les invite et donc ensuite, bah, elle parle avec eux et leur fait l'offre commerciale dans ces locaux. Et ce qui ressort de ce cas avec Florence, c'est que, vous voyez, il y a une stratégie qui fonctionne en approche directe où elle a des rendez-vous qui sont générés régulièrement avec un message, qui résonne dans l'esprit de ses prospects. Mais ensuite, ce réseau-là est réactivé par des conférences régulièrement qui vont permettre, en fait, à Florence de marquer son expertise et sa légitimité sur son sujet. Et des personnes qui pourraient ne pas avoir répondu au message ou qui pourraient avoir reçu une offre commerciale dans le passé vont être réactivées et peuvent passer à l'action juste parce elle a fait une conf pendant le mois. On fait, comme je vous ai dit, avec Florence, on fait ça une fois par mois. Et donc, cette stratégie-là est très intéressante lorsque l'on veut, bah, en fait, avoir un impact sur notre réseau et voi et lui montrer qu'on est présent, qu'on est présent et qu'on est actif. C'est un peu comme un youtubeur, vous voyez? Je prends souvent cet exemple-là, comme un youtubeur, qui a une chaîne YouTube, mais qui ne publierait pas. Bon, bah, s'il publie pas, il est mort, vous voyez? C'est ça. Alors, quelles sont les meilleures approches pour faire des conférences en ligne? Y a-t-il des conditions pour faire des conférences en ligne en B2B? Alors, ma réponse, Delphine, c'est on pourra en rediscuter, mais, vous voyez, il ne faut pas tomber dans ce qu'on peut avoir de nombreuses fois qui sont des webinars informatifs. La prochaine conférence va être plus spécifique sur les webinars, mais je prends souvent cet exemple-là pour répondre à votre question.
Si on fait une conférence sur, par exemple, l'alimentation et enfin, je suis docteur et je fais une conf sur l'alimentation pour maigrir. Vous voyez, je vais peut-être à faire une conf, où en fait je vais donner des conseils sur comment, améliorer son alimentation, et je vais vous dire: «Bon, bah, il faut manger des fruits et légumes, il faut faire du sport», vous voyez, toutes ces choses-là. Hem, Qu'est-ce qui va se passer avec ce type de conf? Eh bien, c'est que les personnes vont digérer l'information, vont essayer de la mettre en place par eux-mêmes. Mais, si, on a une conf qui traite du même sujet, mais qu'en fait on la traite d'une manière un peu différente, qui est de dire: «Bon, bah, il y a des enjeux autour de l'alimentation qui sont par exemple, bah, si on mange mal, on peut avoir des maladies cardiovasculaires, on peut déclencher un cancer», vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de bien la prendre en compte et de faire attention, et que j'explique ça à travers des retours d'expérience, et des études, parce que là, bon, bah, on est dans quand c'est ça, c'est plus de la science, et bien, et qu'ensuite, bah, j'ai un appel à l'action qui est quand même clair, et bien, les personnes vont pouvoir, vont se dire: «Bah, tiens, là, si j'ai envie d'avancer, il faut que j'avance avec lui». Vous voyez, moi, pour être tout à fait honnête, voilà, j'ai fait un appel à l'action au début de la conférence en vous disant qu'on pouvait échanger ensemble pour voir comment on pouvait avancer sur votre sujet en matière de prospection. Vous voyez? Et le but de ce rendez-vous ensemble, c'est d'avancer. C'est pas de répondre à une question ou autre, c'est vraiment d'avancer et de voir, même si on ne travaille pas ensemble, au moins on aura réfléchi à votre situation. Et donc c'est ça pour moi qui est important, c'est que l'appel à l'action ait de la valeur, et derrière, bon, bah, voilà, avoir la bonne offre, bien évidemment. Mais donc il faut faire attention à ça, Delphine. Donc donc tout est bon, j'ai terminé, je vois que le temps passe. Alors ce que je vais faire, c'est que s'il y a des questions, vous pouvez les poser bien évidemment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur vos problématiques. Je vais essayer de faire tout le monde en fonction du temps, mais retourner sur vos problématiques pour vous donner un petit conseil. Alors Béatrice, donc sur les questions de recrutement de cadres, des candidats, alors de cadres, pour les entreprises. Donc là, on travaille avec des recruteurs avec qui on fait pas mal d'approches directes, hein. Par exemple, Eleanor Haynes, qui a un cabinet de recrutement, et donc avec elle, vous voyez, pour tout vous dire, j'ai écrit un article là-dessus, je pourrais vous l'envoyer, Béatrice, mais notre stratégie avec Eleanor, en fait, c'est qu'au départ, elle voulait vraiment booster la visibilité de son cabinet, et donc on est allé chercher des dirigeants d'entreprise et des DRH, et on les a contactés sur différents sujets parce qu'il a fallu trouver le bon positionnement. Et aujourd'hui, on fait de l'approche directe pour qu'elle obtienne des rendez-vous avec ces dirigeants, et on leur demande, vous voyez, bah, quels sont leurs enjeux en matière de recrutement de cadres pour que ça soit hyper direct. Et donc ça a permis, vous voyez, de générer des rendez-vous avec des PDG, directeurs généraux de TI, hein, donc c'est pas des PME. Et ensuite, là aujourd'hui avec elle, on voyait par exemple aujourd'hui, elle a un webinar sur lequel elle sensibilise sur des sujets autour de la gestion de carrière et du recrutement, pour vraiment en fait que son réseau soit sensibilisée sur ces questions-là. Et en plus, elle a une approche très bienveillante, parce qu'elle a elle a un background en psychologie, et donc ses prospects apprécient ça. Et donc ils sont régulièrement sensibilisés. On pourra rentrer, on pourra, en rediscuter, ça Béatrice, hein, si vous voulez, et envoyez-moi un petit email si vous souhaitez si vous voulez, ajoutez-moi sur LinkedIn plutôt, et dites-moi, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'article, et je vous l'enverrai. Alors ensuite, donc, alors Lola, sur la relation client, pour les vidéos,
Là, moi, mon conseil et vous voyez, je crois beaucoup en votre produit, enfin, la communication visuelle, pardon. Il faut peut-être que la cible n'est pas adaptée, vous voyez? Si les personnes sont des grands comptes, effectivement, ils peuvent avoir des personnes en interne qui le font. Peut-être qu'il faut revoir la cible, sur ce sujet-là. Parce que si vous y arrivez pas depuis un moment sur une cible, voyez, c'est que peut-être soit le positionnement n'est pas le bon, soit la cible n'est pas la bonne. Et ensuite, bah, communiquer sur la puissance de la vidéo. Vous voyez, je travaillais avec quelqu'un qui faisait, c'était pas des vidéos, mais c'était des podcasts. Et moi, mon interprétation de ça, c'est de parler de Spotify, Deezer, qui ont des millions et des millions d'utilisateurs, et donc de qu'est-ce qu'on manque quand on fait pas des podcasts, vous voyez? Et là, avec la vidéo, bah, c'est un moyen de communication hyper puissant dans lequel on peut poster partout sur tous les réseaux sociaux de manière très facile, et en plus de ça, on peut le poster sur YouTube. Et donc, moi, je communiquerai sur ces aspects-là. Vous voyez, la puissance de la communication visuelle pour une boîte ou pour quelqu'un d'autre. Alors ensuite, Aurore, donc sur la question des soft skills, donc c'était, gestion du stress comme valorisation. Donc là, mon retour d'expérience pour vous, c'est celui de Christy. Christy, elle est consultante en affaires, pardon, elle est consultante en prévention du burn-out. Je trouve que c'est quelque chose d'assez similaire. Et donc, là, ma recommandation, c'est vraiment d'aller sur, bah, les d'une certaine manière, de communiquer sur la maladie que vous soignez, vous voyez? Et de donner un maximum de retours d'expérience. Et si vous cherchez des opérationnels ou des entreprises, que ça soit, pro ou perso, en fait, la difficulté que vous rencontrez, c'est que c'est pas marqué sur un profil LinkedIn si on est en stress ou, vous voyez, ces choses-là. Et donc, le but, c'est de constituer une communauté, vous voyez, un peu comme Florence qui ne sait pas si les gens ont des enjeux de transition ou d'évolution de carrière. Mais il faut le développer parce que c'est quelque ch vous voyez, aujourd'hui, à un moment T, je peux ne pas avoir besoin de vous, mais plus tard, je peux. Et le but, c'est de mettre en place vraiment un dispositif dans lequel, bah, vous avez des personnes actuellement qui ont besoin de vous, mais vous en avez également qui peuvent vous voir, peuvent avoir besoin de vous plus tard. Ça, on pourra discuter ensemble de ce qu'on a fait plus précisément avec Christy, hein, et vous pouvez aller consulter ses confs, bien évidemment. Hem, alors bon, je vois que le temps passe. J'en fais un dernier, Jérôme. Pour les autres, je suis désolé, mais voilà, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Jérôme, sur les conseils en innovation et culture d'entreprise, alors sur la quantité de contenu, bon, bah, on pourra en discuter. Ça, j'ai vu que c'était vraiment un enjeu pour vous. Ensuite, sur l'élargissement du réseau et faire entrer plus de prospects, bah, je pense que LinkedIn est le bon outil, hein. Et vous voyez là, c'est ça, il faut aller vers des personnes, enfin vers les DG, vous voyez? Et les opérationnels des entreprises, bien sélectionner ça, bien cibler, et leur communiquer auprès vraiment bah, de l'innovation, et de comment en fait la culture d'entreprise peut arriver à l'innovation. Vous voyez, je travaille avec, peut-être que vous le connaissez, mais je travaille avec un monsieur qui s'appelle Philippe Boulanger, qui est conférencier en innovation dans les entreprises. Et donc avec lui, on va chercher des patrons d'entreprises. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il intervient en entreprise hem, pour pour mettre une dynamique d'innovation et motiver les personnes, les collaborateurs, hem
à passer à l'étape d'après, vous voyez? À se dire: «Bah, tiens, là, on peut être innovant» et l'innovation, c'est pas c'est pas quelque chose avec lequel on est, mais c'est quelque chose qui se transmet et donc ça, c'est très intéressant et il communique sur ça, et c'est un conférencier qui fonctionne. Alors, je vais terminer là. Si je n'ai pas pu, répondre à vos questions, vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas. Je m'excuse, mais on a déjà débordé. Donc je veux pas, voilà, vous mettre en retard. Juste pour conclure, bon, bah, je mets toujours cette petite phrase: «Ensemble, construisons l'usine digitale pour valoriser votre entreprise». Et voilà, ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, c'est que notre marketing personnel, peut vraiment, est vraiment un outil puissant, et que chacun aujourd'hui à travers ce marketing perso et ce marketing de contenu peut développer sa notoriété pour décrocher des rendez-vous et générer du business, hein. Et je serais, très heureux d'en discuter avec vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui ont pris rendez-vous, Jean-Claude, Jérôme, bah, on pourra discuter ensemble, hein, c'est confirmé. Janice aussi et pour les autres, bah, je vous retrouve à une autre date peut-être et à très vite pour une nouvelle conf qui sera le 20 juillet. Voilà, bonne journée à tous, prenez soin de vous et bonne fin de semaine.